Oui Seigneur, encore ce matin nous sommes assemblés pour te rendre gloire. Et oui, comme nous venons de le chanter, vraiment nous aimons ta présence, te sentir auprès de nous Seigneur, sentir ton Esprit Saint qui nous guide. Seigneur, merci de veiller sur tous les frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la souffrance ou dans la maladie. Merci aussi de bénir leurs conjoints afin qu'ils aient aussi ta grâce et ta force Seigneur pour soutenir leurs bien-aimés. Amen. Bien, donc je disais, nous allons poursuivre un petit peu nos réflexions de la semaine passée, où j'avais commencé en disant Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours ». Donc on a développé plutôt cet aspect-là. Et aujourd'hui, je continuerai plutôt la phrase de Jésus « jusqu'à la fin des temps ». Donc c'est toujours le même thème, si vous voulez, mais en deux parties. Alors, ben oui, je viens de le dire, donc dimanche passé, on a déjà fait allusion à cette dernière parole de l'évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alors, j'ai déjà fait remarquer que le dernier mot, aion, le mot temps, si vous voulez, aion, c'est un mot grec. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ce mot est difficile à traduire en français. Pourquoi ? Parce qu'il peut se traduire de diverses façons. Pour donner quelques exemples, dans la Bible interlinéaire en grec, donc ils traduisent par « jusqu'à l'achèvement de l'ère ». Jusqu'à l'achèvement de l'ère. Ou dans Darby, jusqu'à la consommation du siècle. Ou dans la Tobe, jusqu'à la fin des temps. Ou dans Louis II, jusqu'à la fin du monde. Oui, et moi, j'ai encore proposé jusqu'à la fin du temps. Donc, il y a différentes traductions. Alors, pourquoi cette traduction ? Je vais déjà expliquer ça. C'est que quand on revient à l'explication scientifique de l'existence du monde, notre monde, vous l'avez déjà remarqué, il se situe dans l'espace et dans le temps. Vous êtes dans l'espace, ce matin vous êtes là, ce matin vous étiez chez vous, cet après-midi vous serez peut-être chez vous ou chez des amis ou je ne sais pas où. On voyage dans l'espace, mais en même temps on voyage dans le temps, parce que chaque chose que l'on fait n'est plus dans le temps d'avant, c'est l'instant présent en attendant la seconde qui vient d'après. Donc on est tout le temps en train de voyager dans l'espace et dans le temps. Et même si je suis sur place et que je me gratte le nez, ma main voyage dans l'espace et dans le temps en même temps, puisqu'il lui faut un certain temps pour faire son mouvement. Vous voyez, on vit dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est les trois dimensions donc, dans lesquelles nous vivons, l'espace, la longueur, la largeur, la hauteur. Ça, c'est ce qu'on mesure quand on veut une pièce. Il y a la longueur, la largeur et la hauteur, l'espace dans lequel nous vivons, c'est ça. Et puis le temps. Le temps qui passe. Alors, tout ça, c'est assez intéressant parce que d'un point de vue scientifique, le monde est en expansion depuis qu'il existe et il augmente tout le temps. Donc, l'espace de l'univers augmente avec le temps. Et je vous ai donné l'exemple d'un ballon parce que c'est celui qu'on prend habituellement. Imaginez que vous êtes à la surface d'un ballon, voilà, vous êtes une mouche qui se pose sur le ballon, on gonfle le ballon, et il y a une deuxième mouche qui vient, et au fur et à mesure que le ballon gonfle, les deux mouches vont s'écarter, parce que le ballon est en train de gonfler. Donc ça, c'est l'image de l'univers dans lequel nous vivons qui gonfle comme un ballon avec le temps. Alors, est-ce qu'un jour il éclatera ou pas ? On ne sait pas. Les scientifiques ne savent pas ce qui va se passer à la fin de l'univers. Soit il va partir en supernova, ou alors il va retomber lui-même comme un soufflé au fromage, on ne sait pas. Personne ne sait comment l'univers finira. Mais comment le passage donc, l'on traduit ici par aion peut donc se traduire par le temps ou le monde, parce que les deux marchent ensemble. Vous voyez ? C'est impossible pour nous de séparer le temps de l'espace.
parce que le temps se déroule dans un certain espace et l'espace se déroule dans un certain temps. Vous voyez, les deux sont interliés. Et donc ça peut expliquer que ce mot est difficile à traduire parce qu'il veut dire les deux en même temps. Donc aion, ça peut être le temps, mais ça peut être le monde, l'espace, le monde dans lequel nous vivons, l'espace. Ça peut être les deux. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que si on ne comprend pas ça, on risque de lire la Bible littéralement, et excusez-moi de le dire un peu bêtement, parce que la Bible non plus n'est pas très claire, et on veut absolument rendre clair quelque chose qui n'est pas clair, ni pour les scientifiques, ni pour la Bible d'ailleurs, parce que les gens s'expriment en fonction du concept qu'ils ont du monde à une certaine époque. Il est certain que ce que je viens de vous dire, ce n'était pas du tout l'idée que les premiers chrétiens se faisaient du monde. Alors, ils n'avaient pas du tout l'impression d'être dans un monde en expansion. C'était un concept qui leur échappait complètement. Donc, ils parlaient en fonction de leur époque. Donc, on peut traduire « Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps » ou « jusqu'à la fin du monde ». Ceux qui traduisent d'une façon ou d'une autre, ils ont raison tous les deux. Donc, il ne faut pas se disputer. Les deux sont valables parce que les deux fonctionnent ensemble. Alors maintenant, si le monde et l'espace doivent avoir une fin, un jour, cela veut dire aussi qu'ils ont eu un commencement. On retrouve cette idée-là dans l'Ecclésiaste, par exemple. Tout ce qui a une fin a eu un commencement. Donc si le monde dans lequel nous vivons un jour doit terminer, et c'est là qu'on revient à la parole de Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. S'il doit avoir une fin, ça veut dire qu'il a eu un commencement quand Dieu a créé l'univers. Et c'est aussi ce que dit la science, puisqu'on parle du fameux Big Bang. Le Big Bang ne dit rien d'autre que ce que la Bible dit. Le monde a eu un commencement. Nous, on croit que c'est Dieu. Les non-croyants ne savent pas. Ils font toutes sortes d'hypothèses parce qu'on ne comprend pas ce que... Le Big Bang, c'était des gens qui n'y croyaient pas qui l'ont appelé comme ça. En fait, les scientifiques parlent d'une inflation quantique, c'est-à-dire d'un phénomène quantique donc, qu'on ne comprend pas. Mais on sait qu'il a eu lieu puisqu'on est là. Ouais. Alors, nous savons que c'est Dieu qui est derrière tout ça, au début de tout ça, c'est comme vous voulez. Mais sinon, ça veut dire aussi que si le monde a eu un commencement, avant ça, il n'y avait pas d'espace et de temps, puisque le monde, c'est l'espace et le temps. Vous voyez ? Alors ça, on a du mal à comprendre. Qu'il n'y avait pas d'espace ni de temps. Non, ils ont commencé avec le monde, puisqu'il n'existait pas, et que le monde, c'est de l'espace et du temps. Vous voyez ? Et ça, les scientifiques sont d'accord aussi avec ça. Avant ça, le temps et l'espace n'existaient pas. Mais Dieu existait déjà pour nous. Puisque Dieu est un pur esprit, ça veut dire quoi ? Ce que je dis parfois, c'est que Dieu, par définition, s'il existe en dehors de l'espace et du temps. Il ne peut pas être en même temps dedans, sinon il ferait partie de la création. Donc s'il est le créateur, il est forcément à l'extérieur. Vous voyez ? Je ne sais pas fabriquer une maison, mais soit je suis le fabricant, soit je suis la maison, je ne peux pas être les deux en même temps. Quoi, Et donc Dieu ne peut pas être en même temps le créateur et la création. Par contre, oui, il peut remplir la création comme moi je peux habiter dans la maison. Mais non, ce n'est pas pour ça que je serai la maison. Donc, Dieu, il existait en dehors, avant que notre maison existe. Entre parenthèses, oikoumene en grec, ça veut dire la maison. La maison où les chrétiens vivent, si vous voulez. C'est une petite remarque en passant. L'œcuménisme, c'est l'espace où vivent tous les croyants, si vous voulez. Ce que la Bible dit aussi, bien que les écrivains, ceux qui ont écrit la Bible, s'exprimaient autrement. Pourquoi ? Parce que, on peut parler qu'avec les mots qu'on connaît. Vous voyez ? Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Les premiers écrivains de la Bible n'ont pas pu parler de l'expansion de l'univers, c'est un mot qu'ils ne connaissaient pas.
voyez, et ni un concept qu'il ne connaissait pas non plus. Donc il devait s'exprimer avec ce qu'il connaissait comme vocabulaire. Et l'apôtre Pierre va le dire à sa manière, mais il y a un point que vous ne devez pas oublier, mes bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Qu'est-ce qu'il veut dire, Pierre ? C'est une autre manière de dire que pour Dieu, le temps n'existe pas. Si 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans, le temps n'existe plus. Puisque le temps, il se découpe en années, etc. Donc, c'était une manière que Pierre avait, avec ses mots à lui, de son temps, de nous dire, voilà, pour Dieu, le temps n'existe pas. C'est pour ça que dans la théologie chrétienne, par la suite, on a dit que Dieu est éternel. C'est aussi un mot qui n'est pas lié à Dieu, en tout cas pas dans l'Ancien Testament. L'idée que Dieu est éternel. Il existe de manière absolue. Quand Moïse demande à Dieu, quand j'irai vers les Israélites, et qu'ils me demanderont quel est le nom de Dieu, qu'est-ce que je dois leur répondre ? Eh bien, Dieu lui dit, tu répondras, il est. Yahvé, c'est ça. Il est. C'est un drôle de nom. Il est. Il est où ? Comment ? Il est. Il existe. C'est tout. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe. C'est un peu fou, ça. Donc Dieu dit, tout ce que tu as à leur dire, c'est « j'existe ». Il existe. Il est. Où, comment ? On ne sait pas. C'était aussi une manière de dire que Dieu est en dehors de notre espace et de notre temps. Déjà à l'époque, vous voyez, mais comment on aurait pu l'exprimer ? Donc, c'est comment ? Il faut savoir qu'il est en hébreu, c'est plus qu'en français. Il est en hébreu, ça veut dire je suis aujourd'hui comme j'étais hier et comme je serai demain. Donc il y a cette notion d'éternité quand même, vous voyez ? Il est, c'est un présent absolu. Ça veut dire je suis immuable. Comme je suis maintenant, j'étais hier, comme je serai pareil demain. Vous voyez ? Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Moi, hier, j'étais en meilleure forme et demain, je serai sous terre ou je ne sais pas où. Donc, il n'y a personne qui peut dire ça, sinon Dieu. Donc, Dieu est éternel. Mais, vous voyez, c'est une manière de dire Dieu est en une dimension qui nous échappe complètement. Mais pour nous, le temps et la réalité, ça c'est une réalité, on est dedans. On est dedans tous les jours. Et ce que l'apôtre Pierre nous exhorte, c'est à en faire un bon usage. Autrement dit, le monde n'a pas toujours existé, et le monde n'existera pas toujours, mais tant que nous sommes dedans, c'est maintenant que nous sommes dedans, et c'est maintenant que nous devons nous préoccuper de ce que nous allons faire ou pas faire. Autrement dit, le texte que j'ai partagé avec vous de l'épître de Pierre, on va voir tout un chapitre ensemble, assez rapidement, on va voir que Pierre, il n'y a qu'une chose qui le préoccupe, ce n'est pas tellement ce qui se passera à la fin des temps, mais c'est ce que nous faisons maintenant. Pourquoi ? C'est parce que maintenant, on prépare notre éternité, bien sûr. Et d'après la suite de ces paroles, après notre résurrection, nous vivrons dans le temps d'un monde nouveau. Mais il n'en dit pas plus. Ça sera différent, un autre monde, on ne sait pas exactement de quoi il veut dire, de quoi il parle. Alors il est difficile de savoir si les propos de Pierre sont à prendre littéralement sur certains points ou si ce sont des images. Mais moi je dis, on verra bien quand on y sera. C'est toujours la réponse. Quand on me dit comment ça va être à la fin du monde, je réponds toujours, quand on y sera, on le verra bien. Et en fait, quand on voit toutes les interprétations différentes et des gens qui passent toute leur vie à essayer d'imaginer des choses qu'il est impossible à concevoir, on a l'impression qu'ils perdent bien leur temps. Et donc, ce qui importe, c'est ce qu'on fait maintenant. Ce qui arrivera plus tard, on le verra bien. De toute façon, vous pouvez changer ce qui arrivera plus tard. Si vous pouvez le changer maintenant, pour vous.
C'est la seule chose qu'on peut faire. En fonction de ce qu'on fait maintenant, ça risque de changer plus tard. Mais c'est tout ce que je peux dire. Comment Dieu fera, etc., pas la moindre idée. Donc pour lui comme pour nous, ce qui compte, c'est ce que nous allons faire dans notre vie présente. Alors nous allons commencer la lecture de ce chapitre 3, en tout cas des 18 versets là, de l'apôtre Pierre, la deuxième épître. « Voici déjà, bien-aimés, dit Pierre, la seconde lettre que je vous écris, et dans toutes les deux, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. » Remarquez bien, l'apôtre Pierre écrit pour exhorter les chrétiens à faire appel à leurs souvenirs. Pourquoi ? Tout ce que nous pouvons, ce sur quoi nous pouvons réfléchir, c'est ce que nous avons entendu, ce dont on se souvient. Oui. Et donc, il nous appelle à faire appel à nos souvenirs pour nous laisser éclairer par le Saint-Esprit. Évidemment, comme dit l'apôtre Paul, comment croiront-ils si personne ne prêche ? Si on n'a jamais lu la Bible, pour nous, si on n'a jamais entendu le message de l'Évangile, on se rappellera de rien pour éclairer notre saine intelligence. Et se souvenir des paroles du Seigneur et du commandement. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Et ça, bien sûr, c'était déjà à l'époque de l'apôtre Pierre comme aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui nous diront « Ah oui, vous attendez le retour de Jésus, là, il y a longtemps que vous attendez, hein. Vous n'êtes pas prêt de le voir revenir. » Oui, il y aura toujours des gens qui vont se moquer et qui vont ridiculiser les chrétiens et qui attendent le retour du Seigneur. Mais c'était déjà comme ça du temps de Pierre. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de vivre selon les enseignements de Jésus, mais selon leurs propres pensées, leurs propres convoitises. Dans ces deux lettres, donc, Pierre exhorte les croyants à laisser les enseignements qu'ils ont reçus, les laisser éclairer par le Saint-Esprit, éclairer leur intelligence spirituelle pour comprendre cela. Pourquoi ? Parce que si on lit la Bible simplement avec une intelligence rationnelle, on va se heurter constamment à des choses qui ne veulent rien dire. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui lit la Bible, il va dire « oui, mais c'est tout un fatras de croyances bizarres. » Tandis que si on a reçu le Saint-Esprit, alors les choses prennent du sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre insiste sur le fait que notre intelligence spirituelle doit être éclairée par le Saint-Esprit. Cela concerne bien sûr les paroles données à l'avance par des prophètes, nous dit l'apôtre Pierre. Mais Pierre ne précise pas de quel prophète il s'agit. Pourquoi ? Parce que nous savons que dans l'Église primitive, il y a des gens qui ont parlé de la part du Seigneur, donc des prophètes. Un prophète, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir forcément. Un prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Je dis ça parce que parfois, les gens croient toujours, même les chrétiens, que prophétiser, c'est dire l'avenir. Mais non, c'est parler de la part du Seigneur. Et donc, il y a des paroles qui ont été données, ou alors dans l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre ne précise pas, mais toujours est-il pour lui qu'il y a des paroles prophétiques qui ont été apportées, déjà dans la Bible de l'époque, l'Ancien Testament, ou peut-être par les apôtres eux-mêmes et par d'autres prophètes au début de l'Église. En tout cas, les prophéties en question paraissent bien concerner le prochain retour du Seigneur, dont beaucoup veulent se moquer. Et c'est donc tout ce qui parle du retour du Seigneur qui va déranger les esprits purement rationnels et scientifiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la science est prête à admettre que l'univers a eu un début, éventuellement que l'univers, dans quelques milliards d'années, rassurez-vous, ce n'est pas pour demain, mais l'univers, forcément, un jour, aura une fin.
On ne sait pas très bien comment. Bon, ça, les scientifiques sont d'accord. Maintenant que Jésus va revenir sur terre et nous faire ressusciter comme lui a ressuscité, ça on dit, oui, d'accord, ça, bon. Ils vont vous inviter à dire que vous êtes Napoléon en vous mettant un entonnoir sur la tête. Hein. Pierre insiste sur le commandement du Seigneur. Alors, de quel commandement il parle? Jésus n'en a donné qu'un commandement. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand Jésus dit « je vous donne un commandement nouveau », c'était ça. Les autres commandements existaient déjà avant. Même tu aimeras ton prochain comme toi-même existait déjà avant. Le nouveau commandement que Jésus donne, c'était celui-là, il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez voir tous les évangiles, c'est le seul. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, dit Jésus, parce que Jésus a voulu devenir notre ami en donnant sa vie sur la croix. Or, l'apôtre Pierre nous invite à prendre ce commandement, le commandement du Seigneur, au sérieux. Je continue ma lecture de l'épître. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et le fait est que, en tout cas en ce qui concerne la création de notre terre, voilà, tout demeure depuis le commencement. En effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jugement et de la perdition des impies. L'apôtre ici nous rappelle comment le monde, et pour lui le monde c'était surtout la terre, puisque il faut se rappeler qu'à l'époque de l'apôtre Pierre, le monde c'était quoi? C'était la terre, et puis des luminaires qui tournaient autour, le soleil, la lune, les étoiles qui tournaient autour. C'était la conception qu'ils avaient du monde à leur époque, ça se limitait à la terre. Et donc, il nous rappelle donc que la Terre est surgie de l'eau, et en effet, scientifiquement, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Il y a des volcans qui ont surgi au milieu de l'eau qui recouvrait la Terre, et ces volcans se sont durcis et se sont élargis pour former des îles et des continents qui se sont rejoints. Enfin, ça a pris des millions d'années, tout ça. Mais voilà, l'apôtre Pierre rappelle cette réalité du Dieu créateur. Mais encore une fois, il revient à l'idée, oui, il y a eu un commencement, mais il y aura une fin. Alors, il y a déjà eu une fin pour le monde au moment de l'inondation du monde par lors de Noé et du déluge. Et là, on retrouve une autre notion de la fin du monde, c'est la fin de ceux qui habitent dans le monde. Quand nous disons « nous ne sommes pas comme le monde », de qui on parle? Des gens, des gens qui habitent sur la terre. Alors, nous on se distingue parce qu'on est dans le royaume de Dieu, si vous voulez. Donc il y a le monde, avec les royaumes terrestres, et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu parce que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, donc il est notre Roi déjà maintenant. Mais pour la Bible, le monde, ça peut être, vous voyez, c'est subtil tout ça. Ça peut être le temps, ça peut être l'espace, mais ça peut être aussi les gens qui habitent dans tout ça. Vous voyez, parfois la Bible, il faut voir exactement, en fonction du contexte, de quoi on parle. Et ici, donc, le monde, les habitants du monde ont été détruits une fois par le déluge, mais l'apôtre Pierre nous dit, la prochaine fois, ça sera par le feu que le monde sera détruit. Et l'humanité sera détruite. Alors, tout de suite, il y a des gens, ça va être la bombe atomique, il y aura une guerre nucléaire, etc. On n'en sait rien. Mais voilà, ce qu'on sait, c'est que voilà, ça sera par le feu. Oui, tout de suite, nous, on veut interpréter et préciser.
Ici, Pierre dit, le monde sera détruit par le feu, et nous, tout de suite, ah oui, il va y avoir une guerre nucléaire, ben oui, forcément, regardez, là, la Corée du Nord, les Russes, ah oui, on veut tout de suite, voyez, expliquer. Ben non, il n'y a rien à expliquer, c'est comme ça, c'est tout. Je continue. Aussi, il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour le Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans, il vit en dehors du temps. Pour lui, c'est des notions, là où il est, Dieu, des notions qui n'existent pas. Par contre, en ce qui nous concerne, et ce qui concerne la fin du monde, eh bien, nous dit Pierre, il ne faut pas croire que Dieu a oublié sa promesse. Non, non, il use de patience. Pourquoi ? Envers vous, il ne veut qu'aucun périsse, il veut que tous arrivent à la repentance. Il use de patience envers vous. À qui est-ce qu'il parle là ? À qui s'adresse au début de l'épître ? Aux bien-aimés ? Aux chrétiens. Voyez ? Parce que certains interprètent ça qu'ils voudraient que le monde entier soit converti. Ce n'est pas ça du tout que Pierre dit. Hein ? Et il a peur que ceux qui sont dans l'Église périssent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont peut-être rejeter la foi, je ne sais pas moi. Hein ? Ou alors certains qui sont au bord de la conversion et qui n'ont pas encore pris leur décision. Voyez ? Et donc tout cela, Jésus use de patience pour que tout cela arrive à la repentance. Parce qu'évidemment, c'est ça la clé de tout, c'est la repentance qui nous ouvre à la conversion et à l'adoption. On sait aujourd'hui, donc, comme je viens de le dire, que la lave des volcans, oui, je ne sais pas si vous savez, la lave des volcans, elle est visqueuse parce qu'elle est pleine d'eau. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Le centre de la Terre, avec la lave, elle est pleine d'eau. Et c'est ça qui fait la viscosité. Mais dès que le moment où la lave sort, l'eau s'évapore et la lave durcit, elle devient une sorte de pierre ponce, parce que ça fait plein de petits trous. Là où l'eau s'est évaporée, ça laisse des petits trous. Ou alors ça vitrifie la lave, elle devient comme du verre. Bon, il faut aussi de l'eau pour ça. Donc, voilà. L'apôtre Pierre n'avait peut-être pas étudié comment le monde s'est créé, et il a fait foi à la création de Dieu, tout simplement, que c'est Dieu qui a tout créé. Pierre se sert de l'eau du déluge qui a détruit l'humanité impure à l'époque de Noé comme une image du feu qui détruira l'humanité impie à l'heure du jugement dernier. Donc l'apôtre Pierre dit « Prenons garde ». Parce que Dieu a jugé le monde une première fois, mais c'est aussi ce qui arrivera à la fin des temps. La première fois, Dieu a jugé le monde par l'eau. La deuxième fois, Dieu jugera le monde, les impies, donc ceux qui ne croient pas en lui, par le feu. C'est ce que nous, on appelle le jugement dernier aussi. Ça porte des différentes expressions. Pierre fait alors remarquer que pour un Dieu éternel qui vit en dehors du temps terrestre, attendre un millénaire de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. C'est ça que Pierre nous explique. Vous savez, pour Dieu, le temps, c'est pas pareil. Ça, au moins, Pierre l'avait compris, que pour Dieu, le temps n'avait pas le même sens que pour nous. Nous, 1000 ans, ça paraît beaucoup. Mais Pierre nous dit, vous savez, 1000 ans, pour Dieu, c'est comme un jour, c'est rien du tout. Et pour lui, et un jour, ça peut être comme 1000 ans. Donc, voilà. Autrement dit, vous, ça vous paraît long d'attendre le retour de Jésus, mais pour Dieu, c'est peut-être juste quelques jours, les millénaires qui passent. Donc, il ne faut pas s'étonner que le temps nous paraisse long. C'est ça qu'il nous dit Pierre. Ne vous étonnez pas, vous, ça vous paraît long le temps, mais pour Dieu, c'est rien du tout. Il ne faut donc pas avoir un oubli de la part de Dieu dans tout ça, mais simplement, nous dit Pierre, un acte de sa patience. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait un maximum d'humains qui viennent à la foi. Maintenant, les autres, s'ils ne veulent pas de lui, ils tomberont sous le jugement, et ceux qui ne l'ont pas connu,
mais qui vivent bien, on ne sait pas. Hein. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas et que Dieu n'a pas jugé utile de nous dire. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, Dieu, il a un jardin secret. Des choses qu'il ne nous a pas dit. Et comme par hasard, c'est ça que les chrétiens voudraient bien connaître. Vous avez déjà remarqué ça? C'est parce que la Bible nous dit qui nous intéresse, c'est ce qu'elle ne nous dit pas. Et ça, je crois que beaucoup de chrétiens passent à côté de leur pompe, de la réalité. Et beaucoup d'ouvrages, de prédications, d'orateurs sur Internet et tout ça, passent leur temps à essayer de nous expliquer tout ce que la Bible ne dit pas. Mais non, soit la Bible dit, ou elle ne le dit pas. Si Dieu n'a pas voulu nous le dire, pourquoi vouloir entrer dans son jardin secret? À la limite, c'est presque un blasphème. C'en est peut-être un même. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, Jésus l'a répété souvent avec ses paraboles. Hein. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Je m'arrête un instant là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et puis là, alors, il y a une description qui est typiquement apocalyptique. Hein. Ça, c'est un langage apocalyptique. D'ailleurs, il existe dans les livres apocryphes une apocalypse de Pierre. C'est un langage très fort. On ne sait pas s'il faut le prendre littéralement ou pas, ou certains passages seulement ou pas. C'est très difficile avec le langage apocalyptique. Hein. Mais la conclusion qu'il en tire, c'est combien votre conduite et votre pied doivent être saintes. Alors, c'est quand notre piété et notre conduite? C'est maintenant, hein, vous voyez. C'est ça qui inquiète Pierre, c'est ce qu'on fait maintenant. Quand tout ça arrivera, tout ce qu'on sait, c'est que tout ça aura une fin, d'accord, par le feu. Bon. Mais alors il nous dit, attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Ah, malgré tout, on a une influence. Vous voyez? Où les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache, sans défaut dans la paix. Il revient encore toujours la même idée. En attendant ça, hein, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache, sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur, c'est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Pierre est d'accord donc avec Paul et bien sûr avec les évangiles, mais à son époque, les évangiles n'étaient peut-être pas encore écrits. Efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. C'est ça qui sera important. Comme je viens de le dire, la description que Pierre fait de la fin du monde, c'est clairement dans un style apocalyptique. Il y a différents styles littéraires dans la Bible, et ça, c'est un langage souvent symbolique plutôt que descriptif de la réalité. Quand l'Apocalypse nous dit qu'il y aura une sorte de dragon qui va sortir de la mer avec une femme, etc., on comprend bien que c'est des symboles, tout ça. Hein. C'est ça le style apocalyptique. Et Jésus l'a aussi employé dans sa description de la fin du monde. Donc, ce style apocalyptique, il faut se garder de le prendre trop littéralement, sinon on arrive alors avec tous ces gens qui sont en train de vous expliquer dans les moindres détails comment tout va se passer, hein, et qui en fait inventent quelque chose que la Bible ne dit pas clairement. Pour comprendre ce passage, donc, il faut se rappeler que les premiers chrétiens s'attendaient aussi à ce que Jésus revienne de leur vivant. Dès que son Église serait prête, eh bien, voilà, Jésus allait revenir. Parfois, on oublie ça quand on lit tous ces textes. Les premiers chrétiens, je le répète, attendaient le retour de Jésus. Oui. Et ils étaient tous persuadés, les apôtres, que Jésus allait revenir avant leur mort. Alors évidemment, ils écrivent en fonction de ça. Donc nous, on lit ça et il faut essayer de se dire, bon,
quand ils ont écrit ça, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Sinon, on va comprendre autre chose que ce qu'ils ont dit. Et donc, ils attendaient pour eux que leur Église soit parfaitement sanctifiée. Et quand l'Église de leur époque aurait converti tous les gens qui devaient y être, Jésus reviendrait. Voilà. Nous, on comprend ça maintenant dans un espace plus grand, le monde entier, la planète entière, si vous voulez, et dans le temps aussi, les siècles qui s'écoulent et les millénaires, on ne sait pas combien de temps. La perspective donc de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, c'est conforme à ce qu'on trouve dans Ésaïe 11 ou dans le chapitre 65. Vous savez, le lion paîtra avec l'agneau, l'enfant jouera sur le lit du serpent, etc. Vous savez, ces prophéties d'Ésaïe, là, d'un monde nouveau où il y aura la paix, la justice sur la terre. Voilà, l'apôtre Pierre, ici, nous parle dans cette perspective-là. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça littéralement, une nouvelle terre quelque part dans l'univers, ou est-ce que c'est symbolique? On ne sait pas très bien. Mais toujours est-il, donc, nous, on ressuscitera, et on ne sait pas exactement comment ça se passera à ce moment-là. La seule chose qui est certaine, c'est qu'on ressuscitera avec un corps comme Jésus. Ça, c'est certain. Mais en dehors de ça... Oui, je vous mets une image ici pour vous dire, donc il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est la vision qu'ils avaient de l'univers. Il y avait la Terre, comme une sorte de pizza, là. Et puis les étoiles et le soleil, la lune, qui étaient comme dans, vous savez, une cloche à fromage, là, qui est au-dessus de la Terre, et puis les astres qui circulaient là-dedans, quoi. Et puis le soleil, tous les jours, il passait en dessous de la Terre, et puis il ressortait de l'autre côté. Vous voyez ? Donc c'était la conception qu'on avait à l'époque. Donc c'est ça que Pierre a en tête quand il parle. C'est pas notre univers à nous, c'est cet univers-là qu'il a en tête. Alors, il parlait de l'apôtre Paul, là, et il dit, c'est ce que fait l'apôtre Paul dans toutes ses lettres où il parle de ces sujets, et où il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Est-ce que vous avez du mal à comprendre les lettres de l'apôtre Paul? Si c'est le cas, vous n'êtes pas tout seul. Pour Pierre aussi, ce n'était pas facile. Vous voyez ? Même l'apôtre Pierre avait du mal de comprendre tout ce que l'apôtre Paul écrivait. Mais il nous met en garde quand même contre le danger de tordre le sens des lettres que Paul écrivait, comme le font le reste des Écritures. Alors, c'est intéressant cette expression-là. C'est parce que ça veut dire que pour l'apôtre Pierre, ce qui est en train de s'écrire par les apôtres à son époque fait partie des Écritures. Parce que à cette époque-là, c'était quoi les Saintes Écritures? L'Ancien Testament, c'est tout ce qu'ils avaient comme Écriture sainte. Mais ça veut dire que pour l'apôtre Pierre, tout ce que les apôtres sont en train d'écrire vont aussi faire partie des Écritures, le Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament n'existait pas quand Pierre a écrit ça. Il était en train de se faire. Et les premiers écrits du Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul. Après, il y a d'autres lettres qui se sont ajoutées, puis les évangiles pour terminer. Assez curieusement, les évangiles ont été écrits après les lettres. Pourquoi? C'est facile à comprendre, parce qu'à cette époque-là, tout le monde avait connu Jésus. Il n'y avait pas besoin de raconter la vie de Jésus, tout le monde avait entendu parler de Jésus et on connaissait. C'est plus tard, quand on a commencé à évangéliser des gens plus tard, ou dans le monde, ou qui n'avaient pas connu le monde juif, où ça a été nécessaire de raconter la vie de Jésus. Mais au début, ce n'était pas nécessaire, vous voyez, donc ça a été écrit souvent après les épîtres. Mais pour l'apôtre Pierre, c'est une remarque que je fais en passant, donc les écrits de Paul font déjà partie des Saintes Écritures. Vous donc, bien-aimés qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Vous donc, bien-aimés qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes.
Soyez sur vos gardes. Par rapport à quoi? De quoi il parle ici? Des gens qui tortent le sens des Saintes Écritures. Alors je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être sur nos gardes. Quand on voit tout ce qu'il y a sur Internet, pour trier l'ivraie du bon grain, il y a du travail. Il y a vraiment du travail pour trier l'ivraie du bon grain, parce que c'est tout et n'importe quoi. Le problème, c'est qu'à notre époque, toutes les paroles se valent. Je l'ai déjà dit quand j'étais enseignant, il y a des professeurs d'histoire ou d'autres cours qui étaient désespérés parce qu'ils disaient « mais c'est pas possible, les élèves, quand on veut leur enseigner quelque chose, ils croient en savoir plus que moi. » Parce qu'ils ont lu un truc sur leur smartphone et ils croient que ce qu'ils ont compris, c'est la réalité scientifique. Vous voyez, mais voilà, toutes les paroles se valent. Et ça, c'est vraiment le danger à notre époque où toutes les paroles se valent. Ceux qui tordent le sens des Écritures comme ceux qui les lisent correctement, même pour les chrétiens, souvent, ils ne font pas la différence. Et ça, c'est le danger. Et l'apôtre Pierre, ici, nous met en garde. Vous qui êtes prévenus, vous êtes prévenus, nous dit Pierre, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous voyez, des gens qui manquent de piété, ça peut être très bien des croyants, entre guillemets, les impies. Les impies, ça peut être des gens qui parlent de la Bible et qui expliquent la Bible. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'entraîné par cet égarement, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Et c'est là que la patience du Seigneur entre en jeu, bien sûr. Parce que peut-être que certains, peut-être même parmi nous, hésitent. Qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je ne dois pas croire? J'ai vu ça sur Internet. Il y a un pasteur qui dit ça, un autre qui dit ça, lequel qui dit la vérité, etc. Et finalement, on va peut-être tourner vers ce qui est le plus séduisant des paroles, c'est-à-dire ce qui nous plaît. Et ce qui nous dérange, on va dire non, ça c'est sûrement pas de Dieu parce que j'aime pas. Voilà. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que ce que vous lisez dans la Bible, ce que vous entendez des prédications à gauche, à droite, vous êtes à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la question. Vous arrivez à penser comme lui, à comprendre sa pensée, à voir ce qu'il attend de nous? C'est ça qui est important. Sinon, ça ne sert à rien. C'est du radotage religieux. Et il y a beaucoup de radotage religieux. Parce que c'est à lui, finalement, qu'il faut rendre gloire. C'est lui qui reviendra pour nous prendre. C'est lui qui nous fera sortir du tombeau pour monter à sa rencontre, pour venir près de lui, pour l'éternité. Tout est centré sur Jésus, et je le rappelais à l'étude biblique jeudi passé, en lisant le début des Éphésiens, c'est Jésus qui est au centre. L'Ancien Testament nous prépare à sa venue, et le Nouveau Testament nous renvoie à lui. Et tout ce qui ne nous renvoie pas au Christ Jésus, c'est du vent. C'est son œuvre qui est importante, parce que c'est grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus, son enseignement, le commandement qu'il nous a donné, sa mort, sa résurrection, sa montée. Tout ça est au centre de notre foi. Et tout le reste risque de déformer les Saintes Écritures, et je dis parmi les chrétiens aussi. Et bien sûr, c'est souvent les lettres de l'apôtre Paul qui en font les frais, parce que ce sont celles souvent les plus difficiles à lire, parce que l'apôtre Paul va jusqu'au fond des choses, plus peut-être que tout autre. Alors, au début du passage, Pierre mettait déjà l'accent sur l'importance d'acquérir une intelligence éclairée par le Saint-Esprit. C'est central, ça. C'est central. Parce que si on lit avec notre propre intelligence, on va partir dans tous les sens. Le Saint-Esprit, lui, nous ramène toujours au Seigneur. Le Père a préparé notre salut, le plan de notre salut. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, l'accomplit, et le Saint-Esprit nous met au bénéfice de ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous mettre au bénéfice de ce que Jésus a fait. Autrement dit, le Saint-Esprit va toujours nous ramener à Jésus.
Les soi-disant révélations, j'ai des révélations, et on nous explique des tas de choses sur la fin du monde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des choses qui nous éloignent de Jésus. Le Saint-Esprit nous ramène à l'an zéro, au début de notre ère, à ce que Jésus a fait. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il nous ramène. Regardez à Jésus. C'est lui qui est notre salut. Le reste, cette imagination. Il nous met en garde donc contre le danger de représenter par tous ceux qui tordent le sens des Écritures au point d'abandonner la vraie foi et ce qui nous empêche de grandir dans la connaissance de Jésus. De ne pas grandir dans la connaissance. C'est ça qui est le danger. Mais au verset 12, Pierre nous renvoie donc à la parole de Jésus et au thème donc de la méditation de ces jours, puisque Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, du monde. Enfin, vous traduisez comme vous voulez, c'est la même chose. Ça, c'est la promesse de Jésus. L'Église, qu'est-ce qu'elle répond à Jésus? Elle dit à Jésus, qui dit « Je viens bientôt », qu'est-ce qu'elle répond, l'Église? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Et l'apôtre Pierre dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur ». Vous voyez que tout ça se tient parfaitement. J'aurais pu mettre l'Église après Pierre, enfin ça n'a pas d'importance, mais c'est pour dire que nous vivons maintenant les regards fixés sur Jésus, et en sachant que le Seigneur reviendra, sans très bien savoir comment, dans quelles circonstances, etc., oui, ça sera sûrement spectaculaire, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais Jésus dit « Je viens bientôt » et l'Église dit « Viens, Seigneur Jésus ». Et ma question ce matin, c'est est-ce que nous sommes impatients que Jésus revienne? Est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur? Parce que si je ne suis pas prêt, je ne serai pas impatient. Puisque le Seigneur, il attend et il patiente pour que nous soyons bien prêts. C'est ça le but du Seigneur. Il attend pour qu'on soit bien prêts. Et comment on peut hâter l'avènement du jour du Seigneur? Bien, en étant prêt, évidemment. C'est comme ça qu'on peut hâter l'avènement du Seigneur, parce que quand son Église sera prête pour l'accueillir, il reviendra. Mais à la limite, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous en tant qu'Église du Seigneur, pas en tant que moi tout seul, bien sûr, en tant que nous, et pas seulement hâte de toute l'Église du Seigneur. Rappelons-nous donc le texte abordé dimanche dernier. Jésus leur dit « Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne, donc je viendrai à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Vous voyez pourquoi Dieu il patiente? Parce que la volonté du Père, c'est ça, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, tout est centré là-dessus, sur l'œuvre du Seigneur et sur la promesse d'être ressuscité comme lui a été ressuscité en tant qu'homme, en tant qu'être humain, le jour de Pâques. Nous avions commencé donc la semaine passée avec la promesse de Jésus d'être avec nous jusqu'à la fin des jours, et nous terminons aujourd'hui avec la promesse de ce qu'il fera pour nous au dernier jour. Il nous ressuscitera. Ça, c'est la promesse, c'est certain. Il nous ressuscitera. Mais il nous ressuscitera à condition que nous soyons prêts. Et ça, c'est ce que fait l'apôtre Pierre ce matin parmi nous. Il insiste sur la nécessité d'être prêt. Si ses disciples ont été tristes de voir Jésus remonter au ciel, vous vous rappelez, on en a parlé dimanche passé, après, c'est assez étonnant, ils ont été impatients de le voir revenir. En fait, les deux sont assez liés. Voilà, quand quelqu'un qu'on aime s'en va, on est impatient de les voir revenir. Nous, on a des petits-enfants qui sont bien loin, là, dans le sud de la France. Alors, on est content quand ils viennent. Et quand ils s'en vont, on est triste et on est impatient de les voir revenir. Ce que fait l'Église, c'est normal.
si vraiment nous sommes impatients de voir, voir revenir le Seigneur en gloire. Et c'est ma question, est-ce qu'on partage vraiment la même impatience? Est-ce que nous sommes vraiment impatients? Ah oui, je serai content quand le Seigneur reviendra, mais enfin, il n'y a rien qui presse. Hein? C'est ce que pensent certains chrétiens, même s'ils n'osent pas le dire. Oui, je sais que Jésus reviendra, mais enfin, bon, on a le temps. Hein. Moi, j'ai encore plein de choses à faire ici, et donc, voilà, ça peut encore attendre un peu. Non, est-ce que nous sommes vraiment impatients? Est-ce que nous disons, oui, Seigneur Jésus, viens bientôt? L'apôtre Pierre n'en parle pas pour dire que ce sera la fin de nos problèmes, notez bien. Parce qu'il y a des gens, ils voudraient bien que le Seigneur revienne parce qu'ils ont trop de problèmes. Alors, c'est pas tellement parce qu'ils seraient contents de voir Jésus revenir, c'est parce qu'ils savent que quand Jésus reviendra, ça sera la fin de leurs problèmes. Mais attention, l'apôtre Pierre ne nous dit pas ça. Il nous dit, attention, ça serait peut-être le début de vos problèmes. Parce que si vous n'êtes pas prêts, ça sera le début de vos problèmes. Parce que le Seigneur détruira les impies par le feu. Vous voyez? Donc, faisons attention quand nous disons, ah ben oui, quand le Seigneur reviendra, ça sera la fin de mes problèmes. Ça, c'est très égocentrique. On voit la religion toujours par rapport à soi, mais pas par rapport à Jésus. Et l'apôtre Pierre nous met en garde, lui. Oui, hâtez l'avènement du Seigneur en étant prêt. Mais si vous n'êtes pas prêt, faites attention, il y a quand même la destruction des impies. Donc, la fin de ce monde risque d'être la fin de nos problèmes, mais aussi le début des problèmes de certains. Il nous met en garde donc en nous exhortant à nous y préparer. Voilà le message de Pierre. Soyez prêts, préparez-vous. Ce que Jésus répète toujours dans ses paraboles. Car c'est seulement quand nous sentirons prêts que nous aurons envie de hâter sa venue. Tant que nous ne nous sentons pas prêts, on a plutôt peur du retour du Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'on est pressé que Jésus revienne? C'est quand on sent que ça va. Est-ce que ça veut dire que je me sens parfait? Non, pas du tout. Mais je sais que je suis en paix avec le Seigneur, que je ne suis pas parfait, mais que je suis son enfant, qu'il aime et avec qui je vis une relation d'amour, imparfaite de mon côté, mais je vis une relation d'amour. Alors, oui, rien pour moi n'empêche son retour. Par contre, si je sais que dans ma vie, j'ai encore plein de choses à régler, des grosses choses à régler, je ne vais pas être prêt pour le retour du Seigneur et je n'ai pas envie qu'il revienne trop vite. Je n'ai pas envie qu'il revienne trop vite. Et je viens de le dire, non pas parce que nous serions devenus parfaits, mais parce que notre relation avec lui sera pleinement sereine, totalement confiante dans son amour et son pardon. Quand je vis une relation sereine avec le Seigneur, alors oui, je voudrais bien qu'il revienne bientôt. Parce que comme l'apôtre Paul, nous aurons hâte d'être débarrassés de ce corps animal, égocentrique et pécheur pour revêtir un corps glorieux. En fait, quand est-ce que je suis prêt ? C'est quand tout ce qui ne va pas dans ma vie n'est pas réglé. Et l'apôtre Paul, ici, lui, il était pressé de voir le retour du Seigneur. Pourquoi ? Il disait, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et voilà le problème de l'apôtre Paul. Il se rend compte, malgré qu'il est un apôtre du Seigneur, qu'il annonce l'Évangile, qu'il a fondé plein d'églises, il se rend compte que malgré tout, il est toujours en train de se battre avec l'homme animal. Bon, nous avons hérité d'une nature animale. Alors vous croyez à l'évolution ou pas, mais le fait est là, c'est qu'il y a une partie animale en nous. Et, bon, les chromosomes le montrent aujourd'hui, puisqu'il n'y a que 1,2% de différence entre nous et un chimpanzé, c'est pas beaucoup, 1,2% de différence, je parle au niveau des chromosomes. Et ça c'est un fait scientifique. Et nous sommes animaux, poussés par nos instincts comme tous les animaux, c'est-à-dire on cherche ce qui est intéressant pour nous et on rejette tout ce qui n'est pas intéressant pour nous, y compris dans la religion. Ça c'est l'homme animal, religieux aussi. La religion n'empêche pas qu'on soit animal. Quand je viens à Dieu pour que Dieu me fasse du bien et qu'il me protège du mal, je réagis comme un animal. Je n'ai rien de chrétien à ça. Toutes les religions païennes font la même chose.
Trouvez-moi une seule religion païenne qui ne veut pas se protéger des mauvaises choses et être bénie pour les bonnes choses. Toutes les religions païennes font ça. Et si le christianisme est comme ça, c'est qu'une religion parmi les autres. Mais la religion chrétienne n'est pas ça. Notre religion, c'est d'être sauvé par notre Seigneur Jésus et transformé par le Saint-Esprit. Ça, c'est la religion chrétienne. Malheureux que je suis, dit Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il ajoute, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand on revient à Jésus-Christ, il n'y a plus ce débat-là en nous. Quand on oublie que Jésus-Christ est en nous, oui, il y a ce débat continuel entre l'homme animal et l'homme spirituel. Mais quand on prend conscience de la présence de Jésus-Christ en nous, on sait alors ce qui nous attend à la fin des temps et qui est bien sûr la résurrection et l'enlèvement dans la gloire. Alors, à Jésus qui me dit « Voici, je viens bientôt », est-ce que je pourrais répondre avec toute l'Église rachetée « Amen, viens Seigneur Jésus ». Ah, voilà. Je croyais que mes oreilles ne marchaient plus, là. Je croyais que mes oreilles de dépannage étaient tombées en panne. Amen, oui, viens Seigneur Jésus. Nous sommes impatients de te voir revenir. Et bien sûr, on pourra dire, c'est pas encore le feu qui détruit la terre, mais on sent quand même un peu la chaleur du foyer qui s'approche. Et donc, oui, nous avons envie de dire, viens Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus habite en moi et qu'il me purifie de mes péchés. Et puis, vous allez dire, oui, mais on est comme Paul. Jésus m'a pardonné. Merci Jésus, parce qu'il me pardonne mes péchés. Et puis, zut, le lendemain, on recommence. Ça vous arrive pas, ça? Enfin, moi, ça m'arrive. Alors, on est comme Paul, alors, on dit, mais mince, enfin, quand est-ce que je serai délivré de ça? On se désespère. Ben oui, mais ça, il n'y a rien à faire. Pour en être délivré, il faut qu'il meure, cet animal-là. Il faut qu'il meure et que je ressuscite dans un autre corps, un corps spirituel. Parce que tant que cet animal qui est en moi vit, il y aura toujours ce conflit. Voyez? Mais il y a une chose certaine, c'est qu'en Jésus-Christ, je peux être pardonné. Le Seigneur sait ce que je suis parce qu'il a eu le même corps que moi. Et Jésus s'est aussi battu avec son corps animal. On l'oublie ça parfois. On dit, oui, mais Jésus, il était Dieu quand même. Ça ne l'a pas empêché d'être tenté. Et quand il y a une tentation, est-ce qu'il y a une tentation qui n'avait pas de risque d'accident? La tentation n'a de sens que si on risque de tomber dedans. Vous voyez? On ne risque pas de tomber dans quelque chose quand on en est protégé d'avance. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ceux qui s'entraînent, vous savez, à grimper sur un mur dans des salles de gym. Il y a certains qui grimpent là sans aucune sécurité. Mais les débutants, ils ont une ceinture avec une corde qui passe au-dessus, puis il y a quelqu'un qui tient la corde. Et au fur et à mesure qu'il monte, on tient la corde. Vous voyez? Disons, si le Seigneur ne risquait pas de pécher parce qu'il était Dieu, il n'y avait pas de tentation. Mais la Bible nous dit que Jésus il a été tenté en tout comme nous. Oui, mais moi j'ai des péchés. Jésus, il n'a pas été tenté là-dessus. C'est pas possible que Jésus ait été tenté par ça. Qu'est-ce que vous en savez? La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Oui, mais pas un péché sexuel quand même. Tenté en toutes choses. Ouais. Jésus, il peut nous comprendre parce que lui, il sait ce que c'est. Et nous, on pense toujours que Jésus, c'est une sorte d'ovni, là. Mais non, Jésus, c'était un homme comme nous. Il était Dieu, d'accord, il avait la puissance de Dieu pour guérir les malades, mais il a vécu tout ce que nous, on a vécu. Et donc, il n'y a pas de désespoir à avoir. Tant que nous sommes dans cette chair, ce que l'apôtre Paul appelle la chair, ou qu'on traduit parfois le corps animal, à juste titre d'ailleurs, il y aura ce conflit. Il n'y a rien à faire. C'est deux choses. Vivre pour Jésus et les autres, ou vivre pour soi et pour nos intérêts, ça sera toujours un conflit. C'est impossible que ça soit autrement. Et donc ce conflit, il faut pouvoir l'assumer avec l'aide du Seigneur, et pour ça, c'est à Jésus que je dois regarder. C'est de là que vient mon salut,
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue au Seigneur ». Je vous invite à prier quelques instants. Oui, Seigneur, nous savons que tu es avec nous sur la terre pendant tout ce temps que nous y passons. Chacune d'entre nous, Seigneur, qui t'avons donné notre vie, Seigneur, tu es avec nous. Certes, Seigneur, il y a toujours ce combat entre notre vieille nature et notre nature régénérée, entre notre être animal et notre être spirituel. Et il n'y a rien à faire, Seigneur, ce combat, il va être toujours entre notre égoïsme, notre égocentrisme, et puis notre volonté d'être comme toi, ouvert aux autres, ouvert à toi, ouvert à ta pensée, à ta parole, animé par le désir de te ressembler. Ou alors, Seigneur, nous sommes tentés d'être comme le monde, riche, puissant, et Seigneur, de pouvoir avoir une vie de rêve sur la terre, mais une vie de rêve sans toi. Seigneur, donne-nous de pouvoir faire nos choix, Seigneur, et de pouvoir nous y tenir, même si parfois nous tombons, et même si souvent nous tombons. Oui, comme l'apôtre Paul, Seigneur, nous sommes parfois désespérés de nous-mêmes, et pourtant, Seigneur, toujours tu nous reprends, parce que nous sommes devenus tes enfants. En Jésus-Christ, tu nous as adoptés. Et maintenant, Seigneur, nous sommes à toi pour toujours. Alors bien sûr, nous faisons des choses qui ne te plaisent pas. Nous t'attristons, Seigneur, mais malgré tout, tu nous aimes et toujours tu nous reprends lorsque nous nous repentons. Merci, Seigneur, pour ton pardon en Jésus-Christ. Merci aussi pour la promesse de sa résurrection, le jour de notre résurrection, le jour où il reviendra nous chercher. Seigneur, que ton Saint-Nom soit loué, glorifié dans nos vies et donne-nous, Seigneur, d'aspirer à ton prochain retour.